Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast de Summaries qui va traiter des bases de la comptabilité. Alors ce podcast s'adresse principalement aux personnes n'ayant jamais fait de comptabilité et étant en première année HEC. Je pense notamment aux personnes venant de France ou d'autres pays dans lesquels la comptabilité n'a pas été enseignée au bac ou ce que nous appelons gymnase. Nous allons commencer dans une première partie par les définitions, donc des des termes au fait qu'il est nécessaire de savoir quand on parle de comptabilité. Ces derniers sont au nombre de 4. On peut les déterminer comme étant les composantes au fait de la comptabilité. Ces dernières sont les actifs, les passifs, les charges et les produits. Alors on va regarder ça un peu plus dans le détail et puis on va en parler avec quelques exemples. Donc premièrement, un actif. Donc qu'est-ce qu'un actif? Au fait, c'est tout simplement quelque chose que nous possédons. Alors, un actif peut être monétaire, matériel ou immatériel. Et ces derniers sont classifiés en deux groupes, actifs corporels et actifs incorporels. Alors, juste pour dire quelques mots là-dessus, un actif monétaire, c'est simplement de l'argent que nous avons sur un compte bancaire, par exemple, ou euh, de la monnaie que nous avons dans notre portefeuille. Un actif matériel peut être, par exemple, une machine, euh, un immeuble ou, par exemple, des matières premières que nous avons stockées. Un actif immatériel, donc c'est quelque chose que nous possédons qui n'existe pas vraiment, par exemple un droit, notamment je pense à des brevets, des patentes ou tout autre type de droit réel au fait que nous posséderions. Donc typiquement un actif corporel est de nature monétaire et matérielle, alors que les actifs incorporels sont de nature plutôt immatérielle, bien que ce ne soient pas des cadres complètement prédéfinis, l'un peut aller dans l'autre. Ensuite, les actifs ont généralement une durée de vie déterminée qui peut aller de quelques mois à quelques années à plusieurs décennies, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas éternels, sauf bien entendu les actifs monétaires, sauf dans le cadre où un gouvernement serait renversé et on devrait changer la monnaie, par exemple, mais ça ne fait pas vraiment ça fait pas vraiment sens dans ce que je dis. Donc, on y reviendra plus tard. Du moment qu'un actif a une durée de vie déterminée, il perdra de la valeur au cours du temps. Et cette valeur devra être enlevée à cet actif, ce que nous appelons amortissement, amortisation. Euh, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, pour donner quelques exemples d'actifs, hein, j'avais parlé avant de l'argent en caisse, le compte bancaire, on en a parlé. Nous pouvons aussi trouver des clients, en fait, tout simplement, qui nous doivent de l'argent, de même que des stocks de marchandises, des machines et des immeubles, je l'ai dit auparavant, et des brevets. J'avais aussi donné l'exemple de la patente. Ensuite, le deuxième terme qu'il faut introduire, c'est celui du passif. Alors, un passif, au contraire d'un actif que nous possédons, un passif, c'est quelque chose que nous devons à quelqu'un. Donc, généralement, c'est une somme d'argent, donc un passif monétaire. Ça peut être aussi une créance légale. Par exemple, je pense à euh, une reconnaissance de dette ou tout autre papier-valeur qui stipule que nous devons quelque chose à quelqu'un. Donc, tout comme les actifs sont classifiés en deux catégories, les passifs le sont en trois. Généralement, les passifs à court terme, donc c'est-à-dire les dettes à moins d'un an, maximum un an, les passifs à long terme, pour les dettes de plus d'un an, et les capitaux propres. Donc, les capitaux propres étant les ressources monétaires ou physiques, donc les ressources, on va dire, financières, qu'elles soient déterminées par des espèces ou par du matériel que nous possédons. Donc, comme exemple de passif, nous pouvons donner entre autres une dette envers un fournisseur ou une facture non payée par exemple, une dette envers les impôts, un prêt d'une banque, qu'il soit à court terme ou à long terme, un prêt hypothécaire. Alors nous noterons que le prêt hypothécaire est essentiellement à long terme, hein. On ne fait pas un prêt pour acheter des immeubles sur une durée de moins d'un an, sauf si on est qatari, mais ça c'est une autre question. Et bien entendu le capital de la société et les éventuelles réserves que cette dernière pourrait avoir. Ensuite, parlons d'une charge. Donc qu'est-ce qu'une charge au fait? Une charge c'est un coût
le coût d'une ressource, au fait, une ressource qu'on emploie ou qu'on consomme. Donc il existe différents groupes de charges possibles, donc les charges d'exploitation, c'est-à-dire les coûts liés à l'exploitation de notre business. Donc je donnais l'exemple de machines qu'on posséderait. Le fait de payer l'électricité qui fait fonctionner ces machines est typiquement une charge d'exploitation. Ensuite, nous avons les charges hors exploitation. Alors, avant de déterminer ce qu'est une charge hors exploitation, déterminons le terme hors exploitation. Donc, c'est tout ce qui n'est pas de notre business principal. Je prends un exemple tout bête. J'ai une fabrique qui fabrique des petits bâtonnets de licorne en sucre. Et à côté de ça, je possède un immeuble que je loue à des personnes. Donc, les revenus que je tirerai de la vente de mes petits bâtonnets de licorne en sucre, ce sont des revenus d'exploitation, donc on reviendra après sur le terme de profit et de produit. Et tout ce qui est tiré de ce que j'ai vendu, enfin, en l'occurrence de ce que j'ai loué à mes locataires, est hors exploitation. Ce n'est pas mon business principal d'avoir des immeubles et de les louer. Donc les charges hors exploitation, ce serait par exemple les charges liées à l'entretien de l'immeuble que je loue. Notamment, je pense à l'électricité, aux charges d'entretien, conciergerie, etc. Et finalement, les charges extraordinaires, qui sont des charges non prévues par le business. Prenons un exemple vraiment tout bête. On a un entrepôt avec nos petits bâtonnets de licorne en sucre et tout d'un coup, il y a un incendie qui se déclare, qui brûle au fait tout le stock. La charge de devoir remplacer tout ce matériel n'est pas quelque chose de prévu, hein, pas vraiment un incendie, mais c'est une charge qui devra être payée, qui est comptabilisée comme extraordinaire. Finalement, un produit qui est une source de revenus, donc il existe différentes sources de revenus possibles, tout comme les charges, nous déterminons les produits liés à l'exploitation, donc tous les revenus qui découlent de notre business direct, donc là, par exemple le prix de vente de mes petites licornes en sucre, les produits hors exploitation, donc typiquement, j'avais donné l'exemple de l'immeuble loué, donc ce serait tous les loyers que mes locataires me versent, et finalement les produits extraordinaires, de nouveau vraiment tout bête, si nous pensons que j'ai pris de l'argent dans la caisse et que la société a joué au loto, qu'elle a gagné une somme incroyable, eh bien typiquement ce serait un produit extraordinaire. Donc voilà pour ce tout premier podcast très très court sur les 4 déterminants de la comptabilité, donc ce qui vraiment forme